Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des conséquences et des effets de l'importation du conflit israélo-palestinien dans la politique française et je dirais même dans les réflexes d'une partie de la population donc française, une partie des électeurs. Alors moi, comme vous le savez, depuis 3 ans et demi, j'essaie de monter un mouvement citoyen. Bon, je m'appelle Boujna, etc. Bon, j'ai eu bien sûr affaire à toutes sortes de racisme mélangeant l'antisionisme, la méfiance, parce que mon patronyme, forcément, Boujna, ça fait un petit peu agent du Mossad, hein, quand même. Bon. Mais moi, c'est pas grave, parce que moi, je n'ai aucune influence dans la vie politique de mon pays. Donc, je suis une espèce d'influenceur ou de détonateur. Enfin bref, je suis juste un rigolo sur les réseaux. Mais là, ce qui m'embête, c'est que depuis que Zemmour est en train de monter, depuis que la candidature de Zemmour se profile, ben, il y a tout ça qui ressort, mais en version 1000. Et on va essayer d'analyser, si vous voulez bien, on va essayer d'être objectif, hein. J'ai un ami qui s'appelle Wilfried Paris, qui est un avocat dissident, on peut dire ça comme ça, qui m'a dit, il y a déjà quelques années, il m'a dit tu ne te rends pas compte à quel point ce conflit pollue beaucoup de débats, et notamment la politique. Alors, c'est vrai que moi je ne me rendais pas vraiment compte, à ce point-là en tout cas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais prendre un petit exemple. Imaginons que Zemmour s'appelle Philippe de Villiers, par exemple. Bonne hypothèse. Et qu'il est exact, je crois qu'ils ont à peu près les mêmes discours sur tout, mais bon, admettons que ce soit lui le futur candidat. Et que tout ce qu'on entend sur Zemmour actuellement, bah, ça soit sur Philippe de Villiers. Alors bien sûr, juste une petite parenthèse, on dit oui mais regardez, c'est forcément un outil du système, il est dans tous les médias. Bon. Alors je dis quand même, je rappelle que, et on compare avec Macron, je rappelle que quand Macron était dans tous les médias, c'était un type qui venait d'arriver dans le circuit, que personne connaissait, dont personne ne parlait, il faut quand même se remettre dans le contexte, et qu'on mettait à la une de partout, mais en le présentant comme l'avenir, comme un progressiste, un génie, enfin quelque chose de magnifique. On racontait son histoire, un conte de fées, un mec parti d'en bas, qui est bon, enfin bref, c'était beau, là c'était mis en avant par les médias, alors que personne spécialement parlait de lui au début. Voilà, ça s'appelle un outil préfabriqué. Zemmour, qu'est-ce que c'est la vraie, ce qu'on appelle mise en avant dans les médias? Zemmour, c'est quelqu'un qui est là depuis 15 ans. Hein, il n'est pas sorti de Davos, hein, ni de Bilderberg d'ailleurs, il n'est pas sorti de là. Bon, il est là depuis 15 ans, il nous raconte machin, le suicide français, bon, il a un peu des positions qui à l'époque paraissaient extrémistes, mais enfin quand on voit l'évolution, bah, on voit que c'est tout à fait réaliste. Et comment il est arrivé à être dans tous les médias, justement? Remarquez bien que 80% des fois où on parle de lui, ce sont des gens qui parlent de lui. Ce sont des gens qui réagissent à ce qu'il a dit. Ce sont des gens qui l'insultent. On a même vu des responsables, enfin responsables politiques, c'est beaucoup dire, parce qu'elle n'a jamais été vraiment élue. Elle a hérité, on va dire, de la mairie de Paris. Quand on voit Hidalgo qui dit il est raciste, il est antisémite, c'est un fasciste, il ne faut pas qu'il se présente. Enfin, l'hystérie complète. C'est pour ça que moi j'adore les gens qui disent oui, regardez, on a compté 340 fois par jour, enfin je sais pas, des notifications d'Éric Zemmour. Mais c'est pas ça être mis en avant dans les médias. Là, c'est juste parce que ce qu'il dit, ça provoque un séisme dans le monde tranquille des politiciens. Là, on a un type qui n'est pas politicien qui arrive et qui défonce tout parce qu'il dit des choses. Alors, des fois, on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais il dit des choses que personne n'ose dire. Alors, bien sûr qu'on va bien sûr diaboliser, caricaturer. Alors, maintenant, il est pétainiste. Il est pétainiste, ça veut dire qu'il est même, non, mieux, j'ai entendu, révisionniste. Bon, et antisémite, bien sûr, évidemment. Fasciste, nazi, tout ce qu'on veut, ok. Mais donc, il n'est pas mis en avant spécialement dans les médias. C'est l'environnement qui le met en avant en parlant de lui. Et je vous assure que cette différence que personne n'a notée jusqu'à présent est de taille et explique tout. Alors je reviens sur De Villiers. Avec tous les mêmes discours, De Villiers serait peut-être pareil dans les médias. Tout le monde parle de lui, mais comment il a osé dire ça, il a osé dire ça, ah oui, bon, il avait raison. Ah, les chiffres, ah oui, bon, il avait raison. Bon, bref. Mais est-ce que quelqu'un, parmi tous enfin, les bas du plafond, bon, j'appelle ça les bas de plafond, est-ce que quelqu'un, comme j'en croise tous les jours, assimilerait De Villiers au sionisme, au complot juif mondial, justement aux mondialistes, aux pédophiles, aux satanistes, ou alors à la communauté organisée? C'est le nouveau nom ou les Khazars, tiens, c'est le nouveau nom qu'on a trouvé pour pas dire juif. Alors au début on disait sioniste, c'est bien, c'est un peu l'alibi politique. Après on disait non mais c'est pas les juifs, on n'a rien contre les juifs, c'est les Khazars. Ah, oh là, les Khazars, ok. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire des Khazars?
Ben non, les gens ils savent même pas que les Khazars sont convertis à l'islam depuis, je sais pas combien de centaines d'années, mais les gens ils savent pas, Khazars ça sonne bien. Et puis maintenant, j'ai vu que dans les derniers petits trucs que j'ai entendus, c'est la communauté organisée. Oula, communauté, alors là du coup, c'est un peu plus clair, hein, une communauté. Alors une communauté, c'est pas un adjectif, une communauté, bah, je pense que c'est les juifs. Enfin moi, j'ai pas fait mon enquête, hein, mais je pense que c'est les juifs. Bon, donc est-ce que quelqu'un se poserait des questions par rapport à son programme, etc. Non, parce qu'il s'appelle Philippe de Villiers. Ça veut dire qu'on est dans un environnement tellement délirant, et moi je vous en parle pourquoi, parce que même moi, à mon petit niveau, je pose la même question. Je posais la question hier à un abruti là, qui se la joue un peu gilet jaune, qui est finalement un islamo-gauchiste, mais bon, peu importe. Comme je m'appelle Boujna, je suis censé être un agent du Mossad, je suis censé être un sioniste, mais pas dans le sens juste, écoutez les gars, je voudrais bien que Israël ait un petit pays, un petit bout de terre, c'est pas trop dérangeant, hein, et puis voilà, quoi, qu'il puisse se défendre. Voilà. C'est mon sionisme fasciste, extrémiste. Mais chez ces gens-là, ça en fait une chanson. Donc chez ces gens-là, non, c'est pas ça sioniste, c'est mondialiste, détruire la France, tout ce que je fais dans ma vie, moi, comme Zemmour, d'ailleurs, comme tous ceux qui ont un nom juif. Ils le font dans l'intérêt d'Israël, ce sont des traîtres, des félons, des outils du système. Je suis un outil du système, moi aussi, je suis tellement dans tous les médias que je suis un outil pas très efficace du système. Donc, tout ça pour vous dire. Mais d'où ça vient? Parce que, il faut comprendre, pourquoi avec les mêmes mots, les mêmes positions, on a tout de suite cette suspicion. Par exemple, la même personne disait que j'étais forcément, je m'appelle Boujna, donc je suis pour Jacques Attali. Hein. Je défends les mêmes thèses que Jacques Attali, le mondialisme, destruction des valeurs, machin. Tout va bien, je suis là-dedans. Et Zemmour aussi. C'est marrant parce que Zemmour, ça fait 15 ans qu'il massacre Jacques Attali à chaque fois qu'il le croise. Mais non. Zemmour, Attali, ok. Zemmour bosse pour Attali. Donc on arrive à des aberrations où les gens perdent complètement la moindre réflexion, aveuglés par, je suis désolé, hein, l'antisémitisme, ça ne peut pas être autre chose, ou alors c'est plus grave, ou alors c'est psychiatrique, je ne sais pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, d'où ça vient? Pourquoi notre pays, et comme le disait Wilfried, à un moment donné, il y a toujours cette question qui arrive. Moi, j'ai perdu beaucoup de contacts avec qui on était en accord sur tout le programme, etc. À un moment est arrivé sur la table le sujet Israël, conflit israélo-palestinien, etc. Et là, ça clash, direct. Les mecs qui sont d'accord avec moi sur tout le programme, je répète, mais d'un coup, oh là là, t'es pour Israël, t'es un sioniste, et là ça partit, de satanisme, pédophile, etc. Et coupure de pont, etc. Je deviens donc, après avoir été leur idole, j'aime bien dire ça, mais j'exagère à peine, hein, je deviens le félon, le traître, l'infiltré. Vous savez, on m'a traité d'infiltré. Bon, on m'a dit que j'étais né en Israël, enfin des trucs hallucinants. Bon, donc, pourquoi? D'où ça vient? Qui a intérêt à avoir importé ce conflit en France? Personne ne remonte à la source. Vous savez, c'est comme, il y a plein de problèmes, personne ne remonte à la vraie chronologie. Notamment dans l'histoire de l'islam, c'est assez marrant quand on voit la vraie chronologie et ce qu'ils vendent à leurs adeptes, si j'ose dire, pour chauffer la revanche. Et puis le conflit israélo-palestinien, c'est pareil. Alors, qui a importé ce conflit? Est-ce que ce sont les Juifs? Réfléchissez bien. Années 70, 72, non, c'est pas les Juifs. Est-ce que ce sont par hasard, hein, l'islam, les musulmans, le lobby islamique mondial, ce qu'on appelle l'Oumma? Ben oui. Rappelez-vous les attentats, les Palestiniens, l'OLP, les détournements d'avions, etc., etc. Donc, ils ont importé ce conflit en France, comme dans tous les pays occidentaux, pour mettre en branle, si j'ose dire, toute leur Oumma. Je vous rappelle que l'Oumma, c'est au-dessus de la nationalité. Chez les musulmans, c'est pas raciste, hein, ils le disent eux-mêmes. Hein. Les instances musulmanes nous expliquent bien que l'Oumma, comment dire, l'identité, si j'ose dire, islamique, musulmane, ce que vous voulez, est au-dessus des nationalités. Donc, nous arrivons à un point extraordinaire où ce sont ces gens-là, enfin, pas tous évidemment, hein, mais les influenceurs pervers de cette communauté qui donnent des leçons de patriotisme, hein, à des concitoyens, par exemple, juifs. Ce sont les mêmes qui vont accuser, enfin monter d'autres gens contre les juifs, français par exemple, en disant oui, regardez, ils sont juifs, ils sont pour Israël, etc. Alors que eux-mêmes, dans leurs instances, le disent. Que leur qualité de musulmans, et même la nature même de l'islam, enfin il faut quand même regarder l'histoire, hein,
c'est effectivement le fait de la conquête. Alors conquête, ça ne veut pas dire forcément de tuer tout le monde, pas du tout, je ne suis pas en train de dire ça. C'est une conquête idéologique, une conquête au niveau des mœurs, une conquête pas à pas, tranquillement. Et pour arriver à conquérir des territoires ou des pays ou des civilisations, et en espérant avoir la collaboration d'une partie de ces civilisations, comment on fait? Comment on fait? Il faut trouver des collabos. C'est ça, en gros, hein. Ça marche comme ça. Comment on fait pour trouver des collabos? On croit, vous savez, souvent, il y a des gens qui croient que les Arabes ne sont pas organisés, les musulmans, mais attendez, c'est les plus malins. Parce qu'ils arrivent à tirer profit, si j'ose dire, des faiblesses de la civilisation, on va dire, occidentale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont perçu tout de suite? Qu'il y avait une gauche, la fameuse gauche un peu caviar, mais eux, c'est des autres motivations, la gauche extrême gauche, qui s'était identifiée dans ce conflit israélo-palestinien, qui ne voit rien ailleurs, qui ne voit pas les dictatures communistes, etc. Non, non, non. Ils se sont identifiés, Israël, les Juifs, c'est l'argent, c'est les Américains, et les Palestiniens, c'est les pauvres, c'est les ouvriers, c'est le bien contre le mal, hein, on peut dire. Même que, enfin, sans oublier quand même que Balavoine disait, il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Hein, bon. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont compris, l'islam? Ils ont compris qu'il y avait une connexion à faire directement avec cette partie politique, on va dire, de l'Occident. Cette partie qui promeut la haine de soi. Vous savez, ces gens-là, ils détestent la France. Ils détestent la France. Ils vont prendre dans l'histoire de France que les partis pourris. On dit, oui, nous sommes les méchants, nous sommes les colonisateurs, nous sommes les esclavagistes, dont nous devons nous repentir. Et nous devons aider toutes les minorités du monde qui, elles, ont une histoire blanche comme neige. Hein? Blanche-neige, quoi. Comme l'islam. L'islam, on sait très bien que c'est une histoire de victimes. L'islam n'a jamais fait de colonisation, n'a jamais fait de conquête armée, n'a jamais non plus pratiqué l'esclavage, les razzias, rien. L'islam, c'est pas eux. C'était déjà le Mossad. Donc, en fait, l'islam a compris ça. Donc, d'où la connexion islamo-gauchiste, c'est pas par hasard, hein, c'est idéologique à la base. Ça n'a rien à voir avec du racisme ou quoi, hein, c'est idéologique. Donc, à partir du moment où l'islam importe ce conflit dans les pays pour semer le cancer. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas le fait simplement d'avoir des alliés pour la cause palestinienne qui est grand comme la Corse et qui attire les yeux de tout le monde, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est parce qu'il y a des juifs dedans, je crois, ça doit être pour ça, parce que je ne vois pas d'autre explication. Il y a aussi un truc extraordinaire dans cette opération de lobotomisation, c'est de jouer aussi sur les réflexes un peu humains quand même, de désigner un coupable. Il faut toujours désigner un coupable dans tout. Donc au départ, c'était juste les juifs, Israël, les méchants, etc. Et depuis une vingtaine d'années environ, ou une trentaine, 20-25 ans, l'islam et l'extrême droite, vraiment très antisémite, a trouvé un autre mot pour cacher l'antisémitisme de base. Bon. C'est l'antisionisme. Et là, l'islam se sert de cette focalisation sur les sionistes pour décrire un double ennemi, des gens bas de plafond qui n'ont pas encore compris, qui se faisaient manipuler. Donc le double ennemi, c'est quoi? C'est la mondialisation, le pouvoir de la finance, tout ce qu'on souffre en ce moment avec la Covid, qui est un des outils de cette horreur-là, à terme, c'est quoi? Oui, bien sûr, c'est un gouvernement mondial, une gouvernance mondiale, avec que des esclaves, dont nous, et dont beaucoup de juifs d'ailleurs, on n'est pas exemptés. Et donc, il désigne un ennemi, et pendant ce temps, en plus, il désigne un alibi. Parce qu'ils mettent dans la tête, toujours de ces bas de plafond, que l'islam au départ, ben non, c'est très gentil l'islam. On est là pour vous aider, on vous aide même dans votre pays, parce que si on n'était pas là, il n'y aurait pas de chantier, il n'y aurait rien. Donc on est là pour venir vous aider, d'accord? Et bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu nerveux, qui font des trucs, mais c'est pas nous. C'est une manipulation. Ça n'a rien à voir avec Mahomet, Allahu Akbar, rien du tout. C'est le Mossad. C'est le Mossad qui organise tous les attentats, c'est le Mossad qui organise dans les cités tous les guet-apens, machin, les Allahu Akbar, nique ta mère, mécréant. Non, c'est le Mossad. Ce sont ces juifs qui sont partout, vous savez. Ils sont 0,2% de la population du monde. Nous, musulmans, nous sommes, je crois, 20%, hein, à peu près 100 fois plus, je sais plus compter. Mais non. Ce sont les juifs. Donc nous sommes vos amis, nous les musulmans. On comprend ce que vous avez subi avec tous ces juifs, même pendant la guerre, vous vous rendez compte ce qu'ils vous ont fait en France? Ils ont pris toutes vos... Ah non, ça marche pas ça. Non, je pense pas qu'ils vont jusque-là. Ah non, ils disent non, il n'y a jamais eu de camp. On vous a menti, vous les Français. C'est pour vous culpabiliser. Il n'y a jamais eu de juifs, il n'y a jamais eu de camp. C'est une légende tout ça. Tout ce que vous voyez, les images, c'est de la propagande hollywoodienne. Ce ne sont que des acteurs. Même les très maigres là,
qui pèsent 10-12 kilos, ce sont des acteurs. Donc, c'est-à-dire, c'est extraordinaire. Moi, je vois ça de loin, hein, enfin de loin, des fois de près. Je me dis, mais comment les gens ne comprennent pas que dans tout truc, il faut toujours d'abord voir à qui profite le crime. La Covid, on a tiré le fil, on a compris, hein, voilà. Chine est derrière les mondialistes, ok? Facile, hein. Et là maintenant, cette espèce de focalisation sur le sionisme qu'on confond exprès avec la pédophilie satanique, mondialisme, l'argent et tout ça, la banque, la finance, tout mélangé, les juifs dirigent tout, ben c'est pareil. À qui profite le crime? Réfléchissez bien. Vous avez compris? Bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous l'avez compris. Maintenant, allons plus loin. Parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas compris tout le mécanisme. Est-ce que vous savez que l'islam est un des outils du mondialisme? Quel rapport? Vous allez voir. C'est quoi le but des mondialistes? C'est de casser toutes les nations occidentales. Hein. Ils s'en foutent un peu du reste. Hein. Leur but, c'est de casser d'abord les nations occidentales parce que c'est les plus puissantes, où il y a le plus, on va dire, de QI, dans le sens inventivité, etc., même niveau de vie, etc. Donc, ils veulent casser ces nations, casser les valeurs, casser les racines chrétiennes surtout, parce qu'il y a quand même quelques francs-maçons hein, dans ces histoires de mondialistes. Donc, comment on fait pour casser tout ça? On noie le continent de migrants en les choisissant d'une culture différente, en l'occurrence l'islam. On fait semblant, je parle pour la France, c'est vrai pour tous les pays occidentaux, on fait semblant de lutter contre l'immigration clandestine, mais en fait, on ne fait rien. Parce qu'on veut qu'il y ait ce climat d'insécurité. Ça fait partie des armes pour rendre les gens un peu jamais en sécurité, ni financière, ni la santé, ni physique, ni professionnelle, rien. On veut, enfin ils veulent, avoir que des gens qui sont soumis, qui pensent à leur survie, qui sont paniqués, qui ne pensent pas du tout à se lever. Donc, quand on comprend que l'islam est un outil des mondialistes et que certains islamistes, enfin islamistes on va dire, certains promoteurs de l'antisionisme on va dire, se lèvent aussi, parce qu'il y en a une partie quand même qui sont lucides, contre cette mondialisation, on s'aperçoit qu'on est dans un espèce de jeu de triangle où les seuls coupables de tout, dans tous les cas, ça retombe toujours sur la Libye exceptionnelle, le bouc émissaire, c'est-à-dire les Juifs. Mais est-ce qu'on comprend tout ça, ou alors je suis le seul à le voir? Donc, tout ça pour finir, quand je vois tous ces antisionistes qui ne savent même pas la définition du sionisme, ils ne savent pas, ils ne savent plus, ils ont pris un mot, ils ont tout mis dedans, et il se trouve que les sionistes, quand même, ça rappelle Sion, protocole des sages de Sion, ils font la connexion, c'est vachement... Vous savez que c'est un fake, mais bon, on va pas en parler, c'est trop long. Et, donc c'est les juifs, il y a derrière. Oui, regardez, il y a Rothschild, Rockefeller, c'est bon, n'allons pas plus loin. Donc si on leur dit, mais les gars, les mondialistes, il n'y a pas que 2 familles juives, il y a 13 familles, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent qu'il y a même une famille japonaise? Des juifs japonais, moi je ne connais pas. Chinois, juifs chinois, je ne crois pas que ça existe. Non, ils focalisent sur la partie émergée de l'iceberg. Iceberg, hein, ça sonne juif ça. Parce que si on va plus loin, il y a Bilderberg aussi. Si on va plus loin, comprenez comment ça fonctionne. Comme le juif est le bouc émissaire de tout, hein, on peut le dire. Les mondialistes, eux aussi se servent de ce sionisme-là, de cet antisionisme. C'est ça qui est incroyable, c'est ça qu'ils sont complices sans le savoir. Qu'est-ce que c'est la meilleure couverture de n'importe quel complot ou machination ou plan mondial? C'est de faire regarder les gens vers quelque part ailleurs. Donc vers les juifs. Donc tout est fait pour mettre en avant que les noms qui sont soi-disant juifs, pour faire semblant que tous ces mondialistes, ils sont dirigés, c'est extraordinaire, par les juifs. Et pourquoi ils font tout ça, ce mondialisme déchaîné et tout? Pourquoi? Je veux dire quand même, pas la Libye, mais le mobile, je cherchais le mot. Le mobile, c'est quoi? Les fameux abrutis dont je parlais au début, ils vous diront « Ouais, ils font tout ça pour le grand Israël. » Parce que ça arrive toujours là. Hein. Cherchez, grattez avec vos voisins, vous allez rigoler, vous allez voir. Si vous avez compris ce que je dis, parce que c'est un peu embrouillé. « Oui, mais tu n'as pas compris, ils font tout ça pour le grand Israël. » Alors, un mec va dire « Mais oui, mais c'est quoi le grand Israël ?»« Ouais, tu sais, là, ils ont un petit morceau, mais en fait, dans le grand Israël, dans leur livre et tout, c'est écrit, en fait, le morceau, c'est 3 fois plus grand. » Oh, ça veut dire 3 Corses. Hein. Ah ouais, donc je comprends. Ah donc tout est fait pour ce bout de terre de désert. Ah ouais. Ok. Voilà. Bon, j'ai fait un peu de la caricature, mais c'est exactement ça. En fait, d'ailleurs ça tombe bien, je vous invite demain soir à me voir, à regarder. Je suis invité chez Abdel, qui travaille sur la Une TV, Abdel Zahiri, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a une émission tous les soirs sur la Une TV. Donc je vais être
c'est quand même un match à l'extérieur là. Moi, vous savez, je suis Marseillais. Quand j'étais jeune, on allait jouer. Bon, j'étais un peu dans le foot. On allait, vous savez, à Marseille, il y a des, il y a des clubs, leur stade, il est au milieu de la cité. Vous ne pouvez pas vous échapper. Si vous gagnez, vous êtes foutus. Vous essayez de tirer le match nul pour être sympa. Même si, bon, voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais aller à la une d'Abdel. J'adore Abdel, ce qui me fait rire. Moi, il me rappelle ma jeunesse, dans l'accent, tout ça. Mais alors, pour le reste, ça va être une boucherie. Mais une boucherie, cachère ou halal, c'est ça la question. Non, mais je plaisante, ça va être très sympathique. Mais regardez cette émission, ça va être sympa parce que j'aurai en face de moi beaucoup de gens qui sont vraiment sincères, ça qui me fait un peu de peine, et qui croient à cette espèce de mécano qu'on leur a construit, avec en bout de chaîne les juifs. Bon, donc je pense qu'on va rigoler demain soir. Merci beaucoup, bonne journée.